J'allais dire j'aurais pu bivouaquer ici au lieu de bivouaquer en bas, mais j'avais peur de monter, de me retrouver sans replat. Un peu d'urbex. Donc ici, nous avons la chambre enfant. Là, évidemment, c'est pour caser papy et mamie quand ils sont en passage à la maison. Et là, c'est un mirador pour pouvoir leur tirer dessus quand ils arrivent. Oh! Bon, ça, vu comme ça ne peut être que militaire, je pense. Oh, des belles lézardes. Ça, c'est quelque chose qui va se casser la gueule aussi dans pas longtemps. Donc, on va faire une petite passerelle. Le four à pain, sans doute. Regardez où je mets les pieds. Et des étançons. Une pelle. Et je vais m'en prendre une aussi de pelle. Et une pioche. Pour enterrer papy et mamie, sans doute. Après leur avoir tiré dessus. Bon. Bien. Ah d'accord, et ici, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais apparemment, tu vas pas me dire qu'il y avait un refuge pour dormir. Ah ben merde, si. Avec du pinard. Des lits. Boisson énergétique, tout ce qu'on veut. Ah ben il y avait de quoi dormir ici. Bon ben, santé. On dirait du Genépi. Excellent. Là, je suis au col Maït, à 2750 mètres d'altitude. Je me suis même permis de le faire bourrer au Genépi, c'est pour te dire tellement je m'emmerde. Donc voilà. Mais à partir du col, au fait, pour moi, hein, à partir du refuge Walter Wallace et Gromit, j'avoue que techniquement c'est du billard, physiquement c'est du billard, et voilà, ça devient un petit peu, je m'emmerde, franchement je m'emmerde. Donc voilà, c'est beau, hein, mais je m'emmerde. Je suis désolé de le dire, mais je m'emmerde. Donc j'espère que la suite, apparemment dans le sud, ça va être un peu plus technique et un peu plus sympa. Mais là, pour le moment, il n'y a aucune difficulté. Donc, depuis ce fameux refuge, où la descente était assez pénible, j'avoue que depuis, c'est assez roulant. Donc, les paysages, c'est sympa. C'est reposant, c'est roulant, mais c'est trop calme. Donc, voilà. Jérôme, tu te laisses aller. Et
que s'est-il passé depuis notre dernière entrevue? Donc, on était au refuge Walter Wallace. Après ce fameux refuge tenu par 4x4, j'avoue que la grosse difficulté, c'est la descente. Donc, c'est assez raide. Et là, j'ai eu une mésaventure, c'est qu'au moment de descendre et de reprendre de l'eau, il faut savoir que mon GPS, en fait mon smartphone sert de GPS et me sert pour toute ma logistique, donc c'est un peu mon couteau suisse de l'homme moderne, il me sert pour tout. Et il est accroché à mon sac. Au moment de remettre mon sac, il s'est décroché de mon sac et il a commencé à rebondir, rebondir, rebondir et à dévaler la pente et les lacets. Donc j'ai cru que j'avais pu le revoir. Et à un moment donné, il a contre-rebondi sur un caillou et s'est positionné sur une sente. Mais bon, je voyais pas tellement où il se trouvait. Donc j'ai dû à chaque fois descendre et ça a duré une demi-heure. Voilà, ça a été la frayeur voilà, de cette étape, c'est que j'ai failli perdre mon iPhone. Maintenant, j'utilise, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est parce que ce sont des très bonnes coques. J'utilise des coques Odorbox Defender. Donc, ce sont des coques qui permettent de rendre l'iPhone outdoor. Donc, ça permet de pouvoir l'utiliser sur des activités extérieures sans l'abîmer. Et j'avoue que c'est une coque que j'utilise depuis le début. Et j'ai roulé même sur un de mes iPhones en vélo avec cette coque et il est resté intact. Depuis ce passage de ce fameux refuge au col Lambin, c'est après le refuge Lambin, donc je pense même que le col s'appelle le col Lambin, donc là la Transalpe fait une transition, est assez calme, donc pour moi là c'est un peu les vacances dans les vacances, étant donné que c'est très roulant, donc même du côté italien, dans les réserves naturelles, donc on traverse deux réserves naturelles, c'est même des pistes par moment, donc c'est très praticable, c'est pas fatigant du tout, sauf qu'au niveau logistique, méfiez-vous, si vous êtes en bivouac et que vous comptez bivouaquer, dans les parcs naturels, c'est interdit. Donc, essayez peut-être de passer ou de vous arranger pour traverser ces deux parcs. Ils ne sont pas bien grands. Ils sont pas bien grands et c'est possible. Par contre, si vous comptez aller bivouaquer au refuge Clapy, du col Clapy, c'est pas la peine. Le refuge était détruit. Je pense que c'est les gardiens, et je crois que c'est pour des raisons sanitaires, sans doute des punaises, j'en sais rien, mais ils l'ont complètement détruit et ils étaient en train de descendre les détritus. Pour le moment, j'avoue que là, Jérôme, tu me déçois, étant donné que j'ai même pu faire l'ascension, la dernière ascension, je suis tombé sur un refuge ouvert où il y avait malheureusement du jeune épi, et effectivement, Anne, tu as remarqué, j'ai vidé la moitié de la bouteille du jeune épi. Donc j'ai fait l'ascension bourrée, et ça m'a bien plu. J'ai fait plus de lacets, je pense, qu'il y en avait en réalité, mais je m'en fous, ça m'a bien plu. Bon, maintenant, effectivement, si j'arrive à faire les ascensions bourrées, c'est que ça va très bien, c'est très roulant. Ce qui ne va plus être le cas dans le sud, donc il faut savoir que là, on est sur le Tour du Queyras, donc c'est le GR54, je pense, donc on est sur le Tour du Queyras. Et ce qui est assez marrant, c'est que je suis passé par un endroit où j'avais bivouaqué avec Marianne par obligation, étant donné qu'il y avait une tempête de neige et qu'on avait une tente à Solarceau. Donc on avait bivouaqué là et le problème c'est que la neige tombait et la neige commençait à faire affaisser cet arceau de cette tente et on a passé toute la nuit à taper sur la toile de la tente pour faire tomber la neige pour ne pas que la tente s'écrase sur nous. Donc voilà, petite anecdote comme ça en passant. Le Kera marque aussi, au fait, quand on arrive à Majassé et près de Céliac, le Kera marque aussi la frontière entre les Alpes du Nord et du Sud. Donc on va arriver dans les Alpes du Sud où là, effectivement, je connais le coin et je vois plus ou moins où nous emmène. Je pense que ce n'est pas fini. Je crois que le fait que ce soit un peu plus reposant maintenant, c'est parce que je crois que la suite va être un peu plus piquante. Et ça, j'ai pas pu partager ce moment avec vous puisque j'avais pas de réseau. C'est quand même pourri la montagne. C'est plein de cailloux, il n'y a même pas de réseau cellulaire. Donc voilà. J'ai pas. Donc je suis à plus de la moitié du parcours et je dois dire qu'au niveau santé, ça se passe très bien. Je suis en phase avec moi-même. J'ai même j'aurais pu dédoubler les étapes. Je ne l'ai pas fait. J'étais raisonnable. Je me suis dit bon, étant donné que j'ai eu quand même quelques bricoles, modère-toi. Alors ici, c'est une petite astuce assez sympa de la Transalp, c'est qu'au lieu de descendre sur le GR58 du Tour du Queyras, qui est là en contrebas et dont on voit quelques randonneurs passer, parce qu'effectivement on doit redescendre puis remonter, donc on casse le dénivelé pour rattraper après, ah ben là ils nous font passer sur une petite sente très sympa, bon aérienne mais sympa. Donc voilà, c'est astucieux, je dois dire que ça évite de se fatiguer pour rien. Comme ces pauvres gens là-bas malheureux
topoguide de Jérôme Bonneau, il fait référence effectivement à un avion craché. Donc voilà, c'est l'avion qui est ici et à mon avis, ils sont en train de préparer la logistique pour l'embarquer, je pense. Bah, c'est clair que ça reste des déchets. Donc voilà. On voit, il a pris feu, on dirait. C'est marrant, c'est 2 cylindres. J'aurais quand même cru qu'il y avait plus que ça, mais enfin des fameux cylindres. Donc c'est un bicylindre. Ici, c'est aussi là où, avec Marianne, à l'époque, on était passé et on a eu 5 patous sur le dos. Bon, c'était gérable et on ne s'est pas fait mordre du tout, mais c'est clair qu'on était avec le chien. Donc j'avais laissé Marianne passer en avant et moi j'avais poursuivi, j'avais laissé Marianne poursuivre et je m'étais mis en retrait pour bloquer les chiens. Donc voilà, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Bon, enfin bon, généralement, c'est parce qu'ils étaient comme, ils m'arrivaient à la taille des patous. Ils étaient 5 et ils étaient assez agressifs. Ils montraient les dents. Donc ça qui m'avait fait un peu peur. La chance, c'est que la femelle s'est laissée dominer et s'est mis à mes pieds et j'ai pu la caresser. Et c'est ce qui a fait arrêter la progression des mâles. Bonjour, j'aimerais profiter de ces quelques instants pour me fustiger de l'utilisation de ces drones pour des images aériennes. Vous allez me dire, ça perturbe sans doute la faune, ce bruit non pas seulement, mais j'aimerais chier en toute intimité si c'était possible. Donc, le gars qui m'a filmé avec ton drone, j'aimerais bien quand même récupérer les images. D'autre part, il faut savoir aussi pour les personnes qui me suivent sur la Transalpe, méfiez-vous, certains cairns à l'écart du sentier, ne suivez pas ces traces, ce sont mes traces, et il faut savoir que je n'enterre pas mes besoins, je fais des cairns avec, donc surtout n'y touchez pas, parce qu'en ce moment j'ai une fameuse chiasse.